Il y a deux façons d'obtenir ce que l'on veut, par manipulation ou en laissant faire. Le lâcher-prise est spirituel, où l'on laisse les lois de l'univers apporter naturellement ce que l'on désire, plutôt que de lutter et de manipuler le monde pour les obtenir. Le problème ici est qu'elle nous coupe des forces immenses, bien qu'intangibles, à l'œuvre. Ici, on devra nager contre le courant, ce qui mènera à un voyage ardu et prolongé, avec un risque important d'échec. Avez-vous déjà poursuivi une relation en traquant quelqu'un et en sacrifiant vos valeurs pour le séduire? Il est fort probable que ces efforts aient échoué. C'est comme une expérience commune, être doué pour une activité comme la peinture ou jouer d'un instrument, mais faiblir dès qu'un observateur nous regarde. En d'autres termes, devenir conscient de soi fait s'effacer l'esprit subconscient et laisse place à l'esprit conscient. Comme l'a dit Shakespeare, le monde entier est un théâtre et tous les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. Cette métaphore capture bien comment la présence d'un public peut transformer nos capacités naturelles en une performance, menant souvent à la gêne. Le subconscient contrôle notre respiration. Si l'on essayait de contrôler sa respiration consciemment toute la journée, on verrait vite l'immense concentration nécessaire. Ce principe s'applique également aux autres fonctions corporelles. Les scientifiques décrivent le subconscient comme un ensemble de réponses programmées, agissant comme un pilote automatique. Sur le plan spirituel, c'est un programme divin, un lien dépassant les limites humaines. Bien qu'il ait le potentiel de tout accomplir, il opère sous la direction de l'esprit conscient. Il est conçu pour accomplir des tâches hors de portée de nos capacités conscientes. Souvent appelé l'esprit profond ou une partie importante de notre capacité mentale, sa nature miraculeuse reste largement énigmatique pour la science. Si l'on peut comprendre un miracle, il n'est plus un miracle. Ainsi, cette faculté demeure mystérieuse, mais sa puissance est indéniable. Les expériences personnelles ont appris que plus on se fie à son subconscient, plus la vie devient fluide. Cultiver des croyances positives, comme l'argent me trouve constamment. Je suis aimé et admiré. Je suis en sécurité, conduit à voir ces affirmations se manifester dans sa vie. Considérez le scénario où tout est poursuivi consciemment. On pourrait se retrouver à courir après l'amour, à distribuer des CV intensivement pour un emploi, à chercher argent et chance, essayant essentiellement de plier les lois de l'univers à sa volonté, seulement pour se retrouver totalement épuisé par ses efforts. Nombreux sont ceux qui ont vécu cette quête. Cela reflète un voyage commun vers la compréhension de la création délibérée et du fonctionnement de la réalité, poussé par la réalisation que manipuler la réalité peut causer fatigue et mauvaise santé. C'est comme ce qu'a dit Albert Einstein. La folie, c'est de faire la même chose encore et d'attendre des résultats différents. Ce sentiment capture la futilité et l'épuisement de tenter continuellement de contrôler ses circonstances, seulement pour se retrouver à lutter même dans des domaines de succès passés. Moins on se fie à l'esprit subconscient, plus grande est la séparation avec les forces supérieures de l'univers divin, Dieu ou l'intelligence infinie, peu importe le terme choisi. L'esprit conscient possède une compréhension limitée des complexités de l'existence, basant ses décisions sur des projections tirées d'expériences passées. Ainsi, il est pratiquement aveugle aux nouvelles possibilités qui sortent du cadre de la pensée rationnelle et des modèles établis. On ne peut jamais prévoir comment la guérison arrive. Parfois, la solution n'est pas encore là. Imaginez une personne sans ressources, son esprit conscient submergé au point d'être incapable de générer des idées constructives. Et c'est comme être enfermé dans une cage, le conscient exagérant la solidité de la cage, alors qu'en fait, on aurait pu facilement s'échapper. Le problème est que lorsque l'on est mentalement au plus bas, les problèmes paraissent insurmontables.
Tous les efforts pour forcer une solution peuvent s'avérer futiles. Toutefois, une prise de conscience peut survenir. Si les efforts répétés ne donnent rien, le problème pourrait résider en soi, pas dans le monde. Cette prise de conscience peut changer profondément la perspective, semblable à retirer des bandeaux. Les problèmes apparemment insurmontables se dissolvent alors sans aucun effort significatif, montrant que la solution était de changer soi-même, pas dans le monde extérieur. Faire confiance au subconscient est la clé. C'est pourquoi il est encouragé de questionner son propre état d'esprit, qui cache souvent la vraie nature de la réalité. La réalité est bien plus vaste que ce qu'on imagine, intentionnellement conçue pour permettre au divin de faire l'expérience d'infinies variations à travers les individus. C'est simple. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un de nouveau ou dans toute situation, évitez de trop réfléchir. Laissez plutôt les choses se faire naturellement, comme en pilote automatique. Suivez le flux, pensez moins, et concentrez-vous sur le choix des expériences à vivre. Comme le disait Lao Tzu, la vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas. Cela crée du chagrin. Laissez la réalité être. Laissez les choses avancer naturellement comme elles le veulent. Cette philosophie souligne l'importance d'accepter le cours naturel de la vie et la myriade d'expériences qu'elle offre. Pour une vie abondante, dites-vous « Je profite d'une vie abondante ». Cultiver ces pensées sans vous soucier des détails. Éviter de trop réfléchir est crucial, car c'est un piège mental connu. Mettez plutôt de côté le raisonnement logique. Choisissez vos expériences et ayez foi en votre subconscient pour les réaliser. La confiance se construit avec le temps. Commencez donc par l'utiliser pour des choses simples, comme engager la conversation avec de nouvelles personnes. Qu'elle guide vos échanges, faciliter l'accès à des emplois et susciter des bonheurs imprévus tels que des repas gratuits ou des présents. Croyez en sa capacité à embellir et simplifier votre vie quotidienne. En laissant le subconscient s'harmoniser avec les lois de l'univers, vous pourriez être surpris par les résultats obtenus. À présent, voici une courte histoire. Quelqu'un désirait autrefois la liberté par-dessus tout. Il y a quelques années, cela semblait un rêve impossible. Cette personne, à l'époque, malgré de nombreuses tentatives, n'a pas réussi à réaliser cette aspiration. Toutefois, une transformation s'est produite lorsqu'elle a commencé à laisser son moi supérieur guider sa vie.